The French Heritage Language Program is a joint initiative of the French Embassy in the United States. It was developed for the French-speaking children of New York City. And the goal of this program is to maintain French in these kids and a connection to their respective cultures. This camp allows them to immerse themselves into the French language. Every French-speaking kids in New York City can participate. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous parlez tous français? Oui. D'accord. Parce qu'il faut parler français et je vais vous parler aujourd'hui de comment utiliser le français dans votre carrière à New York ou à l'international. Une chambre de commerce, c'est un organisme indépendant, privé, où nous promouvons les échanges commerciaux entre la France et les États-Unis. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous définir ce que c'est que la francophonie. La francophonie, c'est vrai, c'est l'organisation des États qui partagent la langue française. Nous disons que la langue française est une langue en partage. La francophonie recouvre aussi le partage de valeurs. Nous avons pris le bateau pour aller visiter la statue de la Liberté et le musée de l'immigration à Ellis Island. Les élèves se sont bien amusés, ils ont beaucoup appris aussi. Et je crois qu'ils se sont bien rendus compte de la chance qu'ils ont de faire ce camp. Car pour la plupart, c'était la première fois qu'ils faisaient ces visites. Le musée les a particulièrement intéressés. Eux aussi font partie du melting pot américain et cette visite leur a permis de s'apercevoir comment s'intégrer à la ville de New York le siècle dernier. On a appris à faire de l'art avec des cheveux. En fait, je ne savais pas vraiment quoi dessiner, donc je voulais faire un dragon en fait, mais je n'ai pas vraiment réussi. Je l'ai fait avec un corps humain, avec une tête de chien. Je ne sais pas, en fait, c'est juste de l'art et puis j'ai mis des couleurs, du jaune, du vert, du bleu et du rouge. Si tu vois quelque chose, tu peux dessiner ça et après colorier ça. Mais moi ici, j'ai vu des accords qui volent en l'air. Je m'appelle Issania Faga, je suis artiste plasticien, je suis aussi caricaturiste de presse. Donc, je suis d'origine camerounaise, j'enseigne aux arts, j'essaie de transmettre toutes les cultures du monde, entre autres aussi les langues, parce que la culture commence d'abord par la langue. Moi je viens d'un pays où il y a 20 millions d'habitants, mais nous on parle 260 dialectes et patois confondus. Donc, depuis mon enfance, j'ai vraiment un énorme brassard. Enfin, je suis citoyen du monde. Quand vous parlez de langue, vous êtes entre deux cultures et vous pouvez faire une comparaison. Alors que si vous n'avez qu'un seul monde qui s'offre à vous, il n'y a que ce monde-là que vous connaissez. On a fait une grande fête parce qu'il fallait aussi montrer qu'on peut travailler chacun dans l'individuel et aussi mettre toutes les énergies ensemble avec chacun apporte du sien pour faire le collectif. Donc c'est la fresque que vous avez vue. D'accord. Donc ça c'est l'aboutissement de l'atelier, c'est la fresque collective. Oui, c'est la fresque. Vous avez travaillé ensemble. Oui, c'est-à-dire parce qu'en fait je pense aussi que pour intégrer une équipe, il faut aussi être autonome. Voilà. C'est aussi le petit, la petite brique qu'on apporte pour construire le tout. Donc tout le monde apporte du sien. Donc, vous avez vu que je les motive souvent, ils sont démotivés, donc je les reprends, je les remets dedans. C'est aussi ça la fonction. Et je pense même que c'est le plus difficile dans l'art, parce que déjà accepter de venir, c'est déjà tout un symbole. Donc après, il faut juste gérer les énergies, parce que chacun a fait quelque chose. La raison pour laquelle j'ai accepté d'enseigner des jeunes francophones, c'est parce que je me suis aussi rendu compte que la francophonie perd beaucoup de terrain. Mon cham, mon cham, mon chap, mon cher. Cham, nous mon cham. Mon cham, vous mon chat, on dit ça cher. Hein? Four. Cham. Yes. Oh, that feels good. Whose cell phone's that? Carnia Christine Augustin. D'accord. Bon, j'ai 18 ans. J'habite pas très loin de Manhattan, mais pas trop loin de Queens. Depuis combien de temps tu vis à New York? Ça fait 6 mois. Depuis ton arrivée, est-ce que tu es retourné dans ton pays d'origine? Oh non, pas encore. C'est quoi ton pays d'origine? C'est Haïti. C'est un pays pas trop développé, je peux dire.
Pour l'éducation, bien sûr, il y en a plus beaucoup d'enfants qui dorment dans la rue. Est-ce que à la maison tu parles français avec ta famille? Non, pas tout le temps. Dans mon école, ça marche très bien car dans ma classe, il n'y a pas d'Américains là. Il y a juste les Haïtiens, des Africains. On parle que français là dans la classe que je suis. Est-ce que tu es heureuse de vivre aux États-Unis? Oui, je crois. C'est une autre vie, ok? C'est une nouvelle vie. Je me sens à l'aise tout partout, ok? Je me sens, c'est comme si j'étais chez moi. Pour la première fois lorsque j'étais à l'école, on nous a donné le papier. Bon, on m'a expliqué que on peut faire confiance. Vous savez, si j'étais à peine arrivée, j'avais peur. Je dis que je peux pas me confier à n'importe qui. Et on m'a dit c'est confier, tout ça. Et j'ai appelé David Lasserre, monsieur David Lasserre. On s'est parlé, je posais des questions, il a répondu, il m'avait dit que c'était parfait, que pas besoin de m'inquiéter. C'est quelque chose de très particulier de sécurité. On est dans la rue, il y a beaucoup de gens. C'est pas quelque chose qui va cintrer les gens. Vous comprenez? C'est quelque chose de très cool. Alright, Just try. let's start, baby. You know how to play? Bonjour, je suis Guerrier Péniel, je viens d'Haïti, j'habite à New York. Je suis content de travailler avec les enfants, surtout avec les Haïtiens. La danse Igbo, c'est une danse des esclaves qu'on utilise en Haïti et ça marche ensemble. On parle de tambour, de combien de types de tambour on utilise pour la danse folklorique et le nom. On n'a pas eu le temps de chanter parce que ça marche ensemble, la danse, la musique et la chanson. L'ambassade de France qui a l'opportunité de nous offrir de travailler avec les jeunes. Je pense que c'est très intéressant parce que ici, les tambours, du moins la danse, ils pensent que c'est le vaudou. Le jour du brunch. Bon, on n'a pas encore terminé la visite, mais j'espère que la fin de la visite va être encore plus prometteuse et qu'on va voir plein de belles choses. Je suis un peu fatiguée, on a beaucoup marché. L'ours il dormait. J'aime bien les ours qui dormaient, donc on n'a pas pu apprécier tout ça. On a vu le King Monkey. Bon, enfin, le roi des singes. Il était tout gros et tout poilu et tout. The summer program is only a part of the program. During the year, we're offering the program in 6 different schools in New York City. Soon in Florida, we're opening in the fall of 2008. So basically, we've been serving about 300 students since we started in 2005. We offer weekly classes in the public schools. Vous êtes Juliette, vous levez, voilà. Vous êtes là, il y a un vitre ici. Et là, derrière, il y a l'équipe Radio Fondée qui transmet le match. Et il y a Josh à notre école qui fait le commentaire. Moi, je m'appelle
il y a des problèmes de manque de matériel pour les gens bilingues et surtout pour les adolescents. Souvent, les adolescents, ils se posent des questions sur leur identité de toute façon. Mais si en plus on vient de deux cultures, on se pose encore plus de questions là-dessus. C'est pour ça que j'ai écrit ces livres. C'est Radio Franglais, c'est la première d'une série. Ce sont des livres un peu différents. Je crois qu'ils sont uniques parce qu'il y a une seule histoire à raconter dans les deux langues. Je crois que ça n'a pas d'importance si les gens sont soit francophones, soit anglophones qui apprennent le français. Ce qui est important, c'est pour moi dans les ateliers, c'est que les élèves s'intéressent aux histoires et à la lecture. Parce que si on est motivé pour lire, on apprendra. Our students mostly come from Haiti, but more and more we've welcomed students from West Africa as well, from Togo, from Mali, from Guinea, Côte d'Ivoire, Senegal. Our participants usually are from 13 years old to 18 years old. Je m'appelle Chantal de Campos Navarro. Je vis en République dominicaine depuis 1974. J'enseigne depuis mon arrivée le français. Je suis professeure à l'Alliance française. Je cherche les aptitudes naturelles des jeunes, surtout dans les villages défavorisés, et je les aide à les développer à travers mes ateliers, à travers ma fondation. L'enseignement du français par le théâtre s'adresse directement à des jeunes qui ne sont pas de langue française. Ici, ce n'est pas le cas parce que les jeunes que j'ai eus parlent le français, mais semblent l'avoir un peu oublié. On va dire plutôt l'avoir négligé. C'est pour leur redonner le goût de le parler et de bien le parler. Et tant qu'à bien le parler, il faut le parler d'une manière expressive. Si j'ai choisi ce texte de Prévert, c'est justement parce que ce sont des mots qui sont très intéressants au niveau de la prononciation déjà, et ils permettent d'être illustrés et d'appeler le côté créatif de l'étudiant qui pourra rajouter des éléments tout en conservant l'idée de ce côté un peu satirique sur le verbe aimer et sur l'amour en général. J'aime les oiseaux. Tu aimes les oiseaux et tu les enlèves les plumes pour faire du chapeau. Très bien, des gestes. Et puis j'aime les animaux. Tu aimes les animaux et tu enlèves la peau pour faire du manteau. Ah, alors j'aime les fleurs. Tu aimes les fleurs et tu les coupes la queue. Eh bien, comme tu me dis que tu m'aimes, je peux. Très bien. This year we had a pilot trip. We didn't want to go too far, but we still wanted to go to a French-speaking place. So Quebec was really the ideal place. It's still in America. In Quebec City, they are surrounded by a French-speaking environment. All they see, all the signs, all they read, the people they speak to in the city are all French-speaking people. We tried to mix cultural, serious activities with more recreative activities. So we went to a few museums. We had a guided tour of the city. We went to the museum of the Musée des Beaux-Arts, but then we went also to the Aquarium of Quebec,
We went to the Parc de Bison where we saw buffaloes. The students could do kayaking. We went bowling. So we had a wide range of activities as well there. That's what we try to do in New York as well. Things that they can really enjoy. Répétez tous. Fantastique. Répétez avec l'intonation. Fantastique. Répétez. Fantastique. Magnifique. Magnifique. Incroyable. Incroyable. Et chocolat. Chocolat. Chocolat.